Je lis de Genèse chapitre 45, les versets 5 à 8, ce qui suit. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous t'exaltons. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité. Et que nous puissions bien saisir ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Joseph s'est présenté à ses frères. Au verset 4, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Il leur avait déjà dit, « Je suis Joseph. » Ils étaient éloignés. Ils sont restés bloqués. Mais il leur demande de s'approcher de lui. Vous êtes trop loin de moi. Approchez-vous de moi. Je veux vous voir plus près de moi. Ils s'approchent. Mais ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce que Joseph dira. Et que fait Joseph? Au verset 5, dès le départ, il leur dit, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh! Ces hommes ont peur. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils s'attendent à voir Joseph leur renvoyer l'ascenseur, les faire périr. Ils regardent, effrayés. Mais Joseph, que fait-il? Il les rassure. À quel moment Dieu a-t-il dit à Joseph, je t'envoie en Égypte, c'est pour sauver ta famille? Nulle part. Nulle part. Alors, comment Joseph peut-il tenir ses propos à ses frères? Voudrais-tu que je t'apprenne le principe? Parce que c'est un principe. Écoute-moi attentivement. N'oublie pas ce que je te dis là maintenant. Toutes les fois qu'il y a quelque chose de négatif, il y a forcément du positif.
C'est comme les batteries de voiture. Il y a une course négative et il y a un moins, l'autre c'est plus. D'accord? Et c'est l'ensemble des deux qui permet d'avoir l'énergie. Comment Joseph est-il parvenu à cette conclusion? Dieu lui a montré à 2 reprises que ses frères viendraient se prosterner devant lui. Il avait cette information. Mais pourquoi? En quelles circonstances? Il attendait. Et lorsqu'il donna l'explication à Pharaon des rêves, à ce moment, il a compris le plan de Dieu. Mais note avec moi que jusqu'à ce que Dieu lui révèle le plan, il était dans la patience totale. Le deuxième point que je voudrais voir avec toi, c'est au verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Ah, nous allons refaire notre calcul. On imagine que Benjamin avait 15 ans. Bon, laissons Benjamin, parce que ce ne sera pas fiable. D'accord? Joseph avait 17 ans lorsqu'il a été vendu. Il a passé 13 ans entre la demeure de Potiphar et la prison. Et c'est à l'âge de 30 ans, donc 17 plus 13, ça fait donc 30 ans, qu'il s'est présenté devant Pharaon. Dieu lui donna l'explication du songe qu'il révéla à ce dernier. Ensuite, donc, il a 30 ans, 7 années d'abondance. Il a donc 37 ans. Et lorsque ses frères vinrent, c'était dans la 2e année de famine. Donc, il a 39 ans. Donc, nous avions tablé 2-3 ans. Benjamin, s'il avait 2 ans de moins que Joseph, il avait donc 37 ans. La famine était terrible, hein, parce que c'est à la 2e année qu'ils sont arrivés. Mais Joseph va reprendre encore une 2e fois. Le verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi. Est-ce que tu vois comment Joseph, il répète 1 fois, 2 fois, 3 fois pour les rassurer, pour leur dire qu'ils n'ont rien à craindre. Ce n'est pas eux, mais c'est Dieu qui a fait toutes choses. Parce qu'il sait, lorsqu'il a vu leur réaction. Alors, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. C'est que Joseph utilisait un interprète. C'est pourquoi je te dis, il faut lire. Parce qu'on n'a pas lu tout le récit. Quand il s'adressait à ses frères, il y avait un interprète. Tu n'as qu'à lire la rencontre depuis chapitre 43 en descendant, tu verras. Mais quand il a fait sortir tout le monde, il s'est adressé à eux directement en hébreu. Lorsqu'ils chuchotaient entre eux, Joseph comprenait, mais il ne disait rien. Tu as vu donc qu'à 3 reprises, il leur a dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a tout fait. Des siècles plus tard, Jésus vint sur terre et il laissa un message à ses disciples qui nous concerne aussi dans Jean 14, versets 1 à 3. Je lis, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Joseph rassura ses frères. Jésus nous rassure. Même attitude. Quel que soit ce qui arrive, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Prions. Seigneur, il y a bien des situations difficiles. Toute espèce de maladie font leur apparition. Mais tu nous dis que votre cœur ne se trouble point. Viens nous aider à mettre ta parole en pratique, à vivre pour toi. Et lorsque nous rencontrons des difficultés, à chercher le positif pour comprendre le plan de Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.